tellement que tu l'aimes, tu prépares un endroit où tu veux cacher, afin que ta colère ne soit pas vue auprès de ton peuple, parce que tu es Dieu. Nous croyons fermement que tu viens très très bientôt, Seigneur, pour nous chercher, afin de rentrer à la maison, nous cacher pour que nous ne puissions pas voir ta colère. Laisse que la révélation de ta parole nous donne la lumière en ces moments. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes à la fin, le jugement éternel. Qui dit jugement éternel, nous avons commencé par le 5e sceau pour expliquer c'est quoi. Donc j'ai dit du 5e sceau au 7e sceau. Quand j'ai dit du 5e sceau au 7e sceau, parce que le 5e sceau commence après l'enlèvement. Après l'enlèvement et jusqu'à la fin. Quelles sont les choses qui vont arriver? C'est ce que nous avons déjà commencé à étaler ici. Nous avons montré la condamnation ou soit le jugement de la Vierge folle. Et maintenant, nous sommes dans le jugement de peuple, de ceux qui sont restés, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Mais je ne peux pas maintenant entrer dans les détails parce que la fois passée, c'était au fait l'introduction de ce qu'on appelle le jugement éternel pour le monde. Je ne peux pas parler des jugements éternels si je ne vous explique pas le 7 trompettes, si je ne vous explique pas le 7 coupes. Et ce n'est qu'après, nous allons voir si Dieu le veut, pourquoi pas les 7 tonnerres. Parce que le 7 tonnerres, c'est la dernière chose qui fait que nous qui serons au ciel, nous devons maintenant descendre. Quand les 7 tonnerres vont taper, nous devons maintenant rentrer. Parce que là, c'est la proclamation sur la face de la terre que Jésus va maintenant signer sur la terre, qu'à partir d'aujourd'hui, la terre m'appartient. C'est ça le 7 tonnerres. Mais je ne sais pas si on va voir ça. Alors, nous allons prendre la parole, la Bible, nous allons lire notre passage clé, l'homme de Dieu, le pasteur Roger Mobembo, notre passage clé Hébreu, chapitre 6, à partir du premier verset, on descend, et nous allons prendre directement Apocalypse, chapitre 8, parce que nous avons expliqué le 6e sceau, et nous voulons maintenant voir le 7e sceau. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oui, Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Oui. Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Parole du Seigneur. Le verset 2, s'il te plaît. 2 et 4. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Voilà, parole du Seigneur. Amen. Donc, dans le 7e sceau, je veux maintenant ouvrir le 7e sceau, parce que j'ai déjà ouvert le 5e. Je vous ai dit que le 5e n'est rien d'autre, le jugement de la Vierge folle. La Vierge folle qui est où? Qui est au fait sous l'autel et qui crie pour que Dieu puisse venger leur sang. Le 6e sceau, c'est quoi? Le 6e sceau, quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Mais tu vois des coupes, c'est-à-dire des calamités qui vont s'abattre sur la terre. Ça, c'est un paquet. Même le 5e ou le 6e, c'est un paquet, comme je vous avais dit. Vous allez dans un magasin, vous achetez un paquet, il faut ouvrir le paquet en question. Ce que tu vois, il y a encore l'emballage dessus. La pièce en question se trouve vraiment au fond. C'est-à-dire qu'il faut commencer à ouvrir ces emballages jusqu'à ce que tu vas trouver qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Le sceau, c'est l'emballage clé.
qui a commencé depuis la croix et qui va aller jusqu'au trône blanc. Ça, c'est l'emballage. Ça, ce sont des 7 sceaux. Mais dans ces sceaux, il y a aussi d'autres emballages qu'on appelle des 7 trompettes. À part les 7 trompettes, il y a ce qu'on appelle des coupes. C'est toujours à l'intérieur. À part des coupes, il y a aussi ce qu'on appelle les 7 tonnerres. Ça va? Alors, nous voulons maintenant ouvrir le 7e sceau. Or, la Bible nous dit, quand on regarde dans le 7e sceau à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un silence. Quand on a ouvert cela, la Bible dit un silence d'une demi-heure. Nous avons déjà expliqué dans notre enseignement, demi-heure veut dire il faut aller plutôt voir Apocalypse, chapitre, je crois, on va aller chercher. Apocalypse, chapitre combien? Je vais prendre cette écriture parce qu'on a déjà vu cet enseignement. Je vais prendre... je prends Apocalypse, je crois, chapitre 17, si je ne m'abuse pas. Si pas 17, oui, c'est ça. 17, le verset 12. Pour comprendre Apocalypse, chapitre 8, le premier verset, il faut comprendre Apocalypse, chapitre 17, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec qui? Avec la bête. Donc ici on nous dit que la tête, le corne qui était sur la bête, ce corne-là c'est 10 rois, ils vont avoir l'autorité avec la bête pendant 1 heure. Or, il y a une autre écriture qui nous dit que les 10 cornes seront avec la bête ensemble pendant 7 ans. Ça va? C'est-à-dire pendant, au fait, comment on dit? Par alliance. L'alliance que la bête va faire pendant 7 ans. Ça veut dire les temps de 7 ans, la bête va régner. Et au milieu de 7 ans, il va au fait cesser le sacrifice. Ça, c'est par rapport à Daniel. Ça va? Donc, les 7 ans, c'est aussi le un temps des temps. Non. C'est 2 fois. Un temps des temps, la moitié des temps. C'est-à-dire 2 fois 3 ans et demi. Ça va? C'est 2 fois 42 mois. C'est 2 fois 1260 jours. Ça va? Parce que 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Donc 2 fois, ça fait 7 ans. Maintenant, ici, on nous dit que le 10 cornes, ils vont au fait, ou elles vont avoir le pouvoir avec la bête pendant 1 heure. C'est-à-dire, ils seront avec la bête pendant 7 ans. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand la Bible dit qu'il y aura un silence de 1 demi-heure, c'est-à-dire, tu prends les 1 heure ici, tu le divises en 2. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, le chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, le premier verset, veut dire, il y a eu un silence de 3 ans et demi. Or, nous savons que le 7 ans est subdivisé en 2. Quand est-ce qu'il y aura un silence? Silence où? L'homme de Dieu, le pasteur Roger. On a dit silence où? Ce n'est pas sur la terre. Le silence est où? Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Le silence, ce n'est pas sur la terre, c'est où? Oui. Quand il ouvrit le 7e sceau, oui, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. C'est dans le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est dans le ciel qu'il y a eu silence. Maintenant, il faut te poser la question, qu'est-ce qui fait le bruit dans la présence de Dieu? Quel est ce bruit? Quel est ce chant? Qu'est-ce qui amène le bruit dans le ciel? Je bien dit le ciel. Tu vas voir que pour qu'il y ait bruit dans le ciel, il faut qu'il y ait le parfum sur l'autel de parfum. Or, l'Apocalypse, la fois passée, nous avons dit que l'autel de parfum, avec la fumée qui monte, la Bible nous a dit, ce sont en fait les prières de saints. La prière de saints. Or, j'avais dit qu'il y avait ces saints-là qui priaient, qui élevaient la voix devant le Seigneur. Mais ici, nous voyons que ces saints-là ne parlent plus. C'est-à-dire, la prière des saints ne monte plus. En d'autres termes, le silence dans le ciel veut dire tous les saints sont morts. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est facile.
tous les saints sont morts. En d'autres termes, le deuxième 3 ans et demi, c'est la partie où tous les saints sont morts. Or, dans le saint, nous avons la Vierge folle, les 144 000. Ce sont eux qui vont au fait élever la voix et ça sera un silence. Ils ne vont plus élever la voix. C'est là-bas que la colère de Dieu commence à monter. Parce que Dieu n'entend plus la prière de ses enfants. En d'autres termes, sur la terre, il n'y a personne qui élève la voix devant Dieu. C'est un grand silence pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans ces 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez comprendre que pendant ces 3 ans et demi, ça sera le temps où la bête règne. Est-ce que vous voyez ça? Or, pendant que la bête règne, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre, ils sont amis ou ils acceptent la bête. Ils acceptent la bête. Vous voyez cela. Ils acceptent la bête parce que les 144 000 sont tués et la Vierge folle aussi. Donc, du coup, il y a un silence parce qu'il n'y a pas l'adoration qui monte dans la présence de Dieu. Alors, la Bible dit dans le verset 2, les trompettes vont commencer maintenant. Dans le 7e saut, donc c'est-à-dire quand Jean regarde, il dit à l'intérieur, je vois le silence. À l'intérieur, je vois aussi le 7 anges qui sont prêts pour sonner quoi? Les trompettes. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Ok. Maintenant, je vais prendre une autre écriture ici. Je suis maintenant dans Apocalypse, chapitre 1er, le 10e verset. Je veux expliquer les trompettes. Donc, tu ne peux pas comprendre le 7e saut si tu n'expliques pas les trompettes, si tu n'expliques pas le couple. Parce que tu vas voir que c'est à l'intérieur du 7e saut qu'il y a les trompettes, qu'il y a aussi le couple. Vous voyez ça? C'est très important. Donc, nous voulons maintenant expliquer le 7 trompettes. Donc, je suis dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Il y a une différence, comme j'avais dit la fois passée, je crois le dimanche, je dis il y a une différence entre le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Vous allez comprendre ça ici, oui? Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, oui. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous avez remarqué qu'au jour du Seigneur, alors que lui il est ravi, mais il voit encore des églises. Est-ce qu'on est d'accord? Il voit encore des églises. Ok, le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Merci beaucoup. Donc ici, nous voyons la représentation du Seigneur Jésus qui est au milieu du chandelier. Mais remarquez l'écriture 10, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Jean a entendu la voix derrière. Vous voyez ça? Amen. La personne n'était pas devant, la personne était derrière. En d'autres termes, l'homme qui parlait était derrière Jean. Pourquoi derrière Jean? Le dos représente la loi. Le dos représente une personne qui est dans la loi. Jean était encore dans la loi.
Jean était encore juif. Maintenant, on le ramène le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur veut dire quand le Seigneur Jésus viendra pour prendre son église. C'est ça le jour du Seigneur. Maintenant, on le ramène là-bas. Maintenant, pour que Jean quitte la loi, il doit regarder Jésus en face. C'est pour ça que la Bible dit, je tourne. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Jean qui tourne, il entre dans la grâce. Lui qui vient de la loi, il entre dans la grâce. Et quand il regarde la grâce, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 7 chandeliers et au milieu, il y avait un homme. Et on commence à décrire l'homme. L'homme en question, on a déjà vu, cet homme n'est rien d'autre qu'une montagne. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. C'est une montagne qui est répartie en 3. C'est aussi le tabernacle. Nous avons dit que les pieds de cet homme, c'est de l'airain, là où il y a le feu comme une fournaise. Ça, c'est le parvis. Pourquoi? C'est dans les parvis que nous avons la fournaise. On a déjà vu ça. Au milieu, il y a alors la ceinture, la parole, la vérité. Donc, c'est là-bas qu'il y a le pain. Vous voyez ça. Et de sa tête, cheveux blancs avec épée. C'est là-bas que Dieu parle. Vous voyez? Ça, c'est le lieu très saint. C'est ce qu'on avait déjà expliqué une fois. Donc, ici, Jean entre maintenant dans ce qu'on appelle la grâce. Mais la trompette en question était sonnée, au fait, derrière. Donc, si nous comprenons que la trompette en question, c'est d'abord le Seigneur Jésus, qui vient pour dire aux Juifs d'accepter la parole du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur arrive. Vous voyez ça? Jean est représenté comme tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui étaient dans la loi et qui se sont tournés pour entrer maintenant dans la grâce. C'est-à-dire le Pierre, le Paul, tous ces gens-là. Ils ont tourné, ils sont entrés maintenant dans la grâce. Et depuis que Jean regardait maintenant cet homme, c'est là-bas que Jean va commencer maintenant à voir tout ce qui est le jour de l'éternel. Pardon, le jour du Seigneur. Donc là, nous comprenons que Jean entre maintenant dans la grâce. Donc je répète, Jean a entendu la trompette, c'était derrière son dos. Cela veut dire que Jean était encore dans la loi. Quand je dis était encore dans la loi, ça dit l'image de tout peuple qui est dans la loi. Et ce peuple a accepté Jésus. C'est pour ça qu'ils ont tourné pour regarder maintenant Jésus en face, qui est au milieu de chandelier. Chandelier veut dire l'église. Ça va? Maintenant, Jean entre maintenant dans l'église. C'est là-bas qu'on va lui citer, au fait, de 7 églises. La lettre qu'on a envoyée, on n'a pas envoyé 7 lettres, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent ça. 7 lettres aux 7 églises. Non. La Bible dit une lettre, mais qui était lue dans 7 églises. Il faut bien comprendre ça. C'était une lettre, mais qui était lue dans 7 églises. La lettre en question, c'est réparti par rapport à l'église. C'est-à-dire, par exemple, moi, je prends mon stylo, je fais une lettre. À l'intérieur de cette lettre, je dis, fais lire cette lettre à papa Denzou, fais lire cette lettre à papa Roger, fais lire cette lettre à papa José, par exemple. Maintenant, à l'intérieur de cette lettre, chacun de vous va lire aussi les éléments qui correspondent à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça que l'église de Smyrne avait aussi les conseils qu'on a donnés à Philadelphie. Est-ce que vous voyez? Si nous sommes l'église de la Philadelphie, tout ce qu'on a dit pour l'église de Fès, ça nous concerne aussi. Est-ce que vous voyez ça? C'était une lettre qui a été lue dans cette église. Or, la lettre en question qui est lue dans des églises, c'est notre Seigneur Jésus. C'est ce que Paul a dit. La lettre n'est rien d'autre que le Seigneur et nous sommes l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand nous marchons, nous sommes l'écriture et nous représentons la lettre qui est Christ. Maintenant, cette lettre, cette parole a été lue dans cette église. Ok. Là, j'explique les trompettes. Maintenant, la trompette qui a été sonnée, j'ai bien dit ici que le Seigneur Jésus. Mais pourquoi l'idée de la trompette? C'est quoi la trompette dans la Bible? Vous allez remarquer que la trompette a commencé depuis le temps de Moïse. La trompette, nous avons eu 2 trompettes. Les 2 trompettes qu'on avait construites, c'était pour dire à Israël, écoute Israël, quand nous sonnons la trompette, mais quand c'est sans éclat, comprends que c'est pour vous rassembler. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand je sonne avec éclat, ou quand le lévite sonne avec éclat, cela veut dire que nous devons quitter les camps là où nous sommes pour partir. Ça va? J'espère que vous avez cet enseignement. Oui. À moins que vous puissiez me dire que je puisse encore rentrer là-bas.
Dans le deux trompettes, c'était un message. C'était une communication. Premier son, le son du rassemblement. On ne va pas sonner très fort. C'est-à-dire chaque jour, s'il y a une réunion, il sonne normal. Normal, et le peuple sait qu'il y a une réunion. Ils viennent auprès de Moïse. Moïse dit, nous, quelle est la réunion? Moïse va maintenant leur expliquer. Quand c'est le temps pour partir, au fait, quitter les lieux là où ils étaient, la Bible nous dit, il va sonner maintenant avec éclat. Très fort. C'était pour la guerre et soit pour les déplacements. Quand il y avait la guerre, on sonnait maintenant avec éclat. Or, la guerre veut dire, il y a la colère. Vous voyez ça? Donc, il faut sonner ça parce qu'il y a un déplacement. Ou soit s'ils veulent quitter les camps, parce qu'il faut comprendre que l'Israël marchait par système de campement. Il campait à chaque instant. Dieu va nous accorder ces temps où nous allons voir l'enseignement sur les campements. Chaque campement, il y avait un déplacement. Or, avant de déplacer pour aller dans un autre campement, il faut sonner avec éclat. Et c'est comme ça que Israël s'est déplacé. Mais j'aimerais encore répéter ici, c'était deux trompettes. On sonnait deux trompettes. C'est très important. Alors, donc le trompette, c'est l'image d'une personne qui vous avertit, qui vous dit des choses, ou soit l'image d'une personne qui vous dit, sors d'ici, allez dans un autre lieu. Est-ce que vous voyez ça? Quittez ici, partez. Donc, le trompette, c'est l'image d'un prophète. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le prophète en Israël qui venait pour prêcher à Israël, qui rassemblait le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est par les prophètes qu'on rassemblait le peuple. C'est par le prophète qu'on disait, n'allez pas au combat. C'est par les prophètes qu'on disait, sortez d'ici, allez dans un autre endroit. Donc, le deux trompettes, c'est l'image de prophète. Les deux trompettes, c'est l'image de prophète. Ok. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans cette écriture ici. Je prends Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Juste le verset 1er. Remarquez ici, vous avez vu Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, je bien dis, parce que j'explique la parole. Je bien dis que là, c'est Dieu qui appelle les Juifs qui étaient dans la loi d'entrer dans la grâce. C'est Jean qui était comme ça, mais la trompette sonnait sur son dos, derrière son dos. Or, le dos, c'est la loi. Donc, ils étaient dans la loi. Quand la trompette a sonné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné. Ça, ce sont des Juifs qui étaient dans la loi. La trompette a sonné et ils sont maintenant rentrés dans la grâce. Or, la trompette qui a sonné pour que les Juifs changent de camp et venir dans la grâce, cette trompette s'appelle Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est Jésus qui est venu. Maintenant ici, dans Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Cette trompette, nous allons voir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans les ciels. Oui. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Amen. La trompette ici qui a sonné, donc il y avait la voix, mais la voix en question c'était comme une trompette. Mais la voix dans le son de la trompette disait quoi? Monte ici. En d'autres termes, la trompette ici, c'est au fait la trompette qui te dit de quitter la terre et de monter. Est-ce que vous voyez ça? Donc cette trompette, c'est la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 jusqu'à 17. Vouloir ou pas, nous allons lire ça. Écoutez cette trompette. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui, amen. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, oui. Pourquoi? Car le Seigneur lui-même oui. a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Descendra du ciel, oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc ici, la trompette, qui est comme la voix d'un archange, la trompette en question nous fait un campement. Donc nous quittons un endroit pour aller camper dans un autre endroit. Mais pour faire pour quitter ces lieux-là, il faut sonner de la trompette. Est-ce que vous voyez? On a sonné de la trompette ici et nous avons changé au fait de côté. C'est-à-dire nous quittons de la terre. Comme Jean, on nous dit, monte ici et je vais te faire voir ce qui va arriver. Donc la montée de 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça c'est la trompette qui nous fait monter. Or, cette trompette ici, c'est au fait Jésus dans la peau ou dans la chair du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Par un message, quand on dit à la voix d'un archange, un archange, c'est au fait un prophète. C'est au fait un message. Est-ce que vous voyez ça? C'est un message qui prépare le pouce à monter. C'est ça le son de la trompette. Mais la trompette en question, ce n'est pas une trompette pour les rassemblements. Non. Parce qu'on doit changer un endroit. On doit quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Donc on doit aller camper ailleurs. Or, pour les déplacements, il faut sonner avec éclat. Donc ici, c'est ce que je dis toujours, l'église a commencé dans la puissance, l'église doit monter dans la puissance. Il faut qu'il y ait l'éclat. Il faut qu'il y ait l'éclat. On doit sonner avec éclat. Il faut qu'il y ait un mouvement. Parce que l'église, quand elle a commencé, il y avait un mouvement, un bruit. La Bible dit, il y avait un bruit. Tous les gens se sont accourus pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était le Saint-Esprit qui est venu. Mais le jour aussi, nous allons monter. Il faut qu'il y ait un bruit sur la terre. C'est ça la trompette avec éclat. Pourquoi? Parce qu'il y a un déplacement de peuple. Vous voyez ça? Et j'ai bien dit que la trompette en question, c'est le message prophétique. Le message qui sera donné à l'église pour se préparer à monter. Donc chaque fois que nous prêchons sur l'enlèvement, sur de rentrer à la maison, c'est un enseignement prophétique. Et les mondes doivent voir ça. Quand le monde verra ça, il dit, ah, ça c'est un bruit. C'est un signe. Au signe donné. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi. Et c'est comme ça que nous allons monter. C'est ça ce que Jean a vu ici. Jean, on lui a dit monte. On lui a dit monte par une voix qui est comme une trompette. Donc là, nous voyons quoi? L'enlèvement de l'église. Ou de la Vierge folle. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Donc, la trompette du chapitre 4, c'est au fait le message prophétique. Le message qui a été envoyé pour dire au peuple de Dieu, à la Vierge sage, de monter ou de monter au ciel. Or, cet enseignement-là, il y a deux trompettes. Le trompette en question, c'est à la loi et au témoignage. Deux trompettes. Parce qu'il faut que l'autre explique l'autre. Il faut que l'une explique l'autre. C'est très important. À la loi et au témoignage. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'explication de la loi. En d'autres termes, la parole et la puissance de la parole. Ça va? Donc la réalité et, comment on dit? L'ombre. Voilà, l'ombre et la réalité. Donc il faut qu'il y ait ces deux trompettes. Et c'est comme ça, par les deux trompettes, que nous allons monter. Ok. Maintenant que nous sommes montés, nous sommes partis, la menace commence le 5e saut. Vous voyez ça? Parce que ici, Jean monte. Quand on dit monte, il n'est plus sur terre. Il n'est plus sur terre. Il commence maintenant à regarder les choses à partir du ciel pour regarder en bas. Vous voyez ça? C'est ça qui fait la différence. Du coup, nous venons maintenant dans Apocalypse chapitre 8. On a lu ici dans le verset 2 que quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Après cela, le 7 ange se préparait pour sonner de trompette. Ce n'est pas qu'il y aura 7 anges dans le ciel qui vont venir pour sonner la trompette. Non. Le 7 anges en question, pour tout ce qu'ils vont faire, c'est tout un message qui sort des trompettes. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ce que les 7 trompettes vont faire sur la terre, c'est tout un message qui sort par les trompettes. On n'a pas 7 trompettes. On n'a que 2 trompettes. Et les 2 trompettes doivent maintenant annoncer les paroles sorties de 7 trompettes. Je ne sais pas si vous voyez. On n'a que ces 2 trompettes-là.
l'ombre et la réalité. Il faut que les deux trompettes sonnent. Et quand ça sonne, c'est tout un message qui sort. Est-ce que vous voyez ça? Or, ici, nous sommes déjà après l'enlèvement. Parce que la trompette qui nous concerne vient de sonner dans le chapitre 4. Jean est déjà monté. On lui a dit, monte ici. Donc, nous sommes après l'enlèvement. Donc, les 7 trompettes ne nous concernent pas. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Les 7 trompettes ne nous concernent pas. Parce que les 7 trompettes, c'est le chapitre 8. Jean n'est plus dans les 7. Jean est dans les 4. Parce qu'on lui a dit, monte ici. On a déjà sonné sa trompette. Il est monté. Ok. Tous ceux qui le voient, lui, il n'est pas là. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Pourquoi je dis ça? C'est facile. Les 7 trompettes ici, je bien dit, c'est représenté par les 2 trompettes. C'est au fait le 2 juin qui vont venir pour sonner de la trompette 7 fois, 7 messages. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les 2 prophètes, c'est les 2 trompettes qui doivent sonner. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez une trompette sonner, comprenez que c'est le message des 2 juin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous disons les 7 trompettes, cela veut dire les messages de 2 juin. Ou les calamités qui arrivent au temps de 2 juin. Ça vous comprenez? C'est vrai. Okay. Maintenant, nous voulons voir c'est quoi ces 7 trompettes. Quels sont les messages qui sont à l'intérieur? Tu vas comprendre que toi, tu n'es pas là-bas. Ok, je commence. Donc, à partir de Apocalypse chapitre 8, l'homme de Dieu, on commence à partir du verset 2, comme tu as dit tout à l'heure. Okay. Écoutez maintenant, nous allons expliquer maintenant chaque trompette. Je vous ai dit que le trompette, c'est pendant les temps des 2 juin. Il faut retenir ce que je dis ici. Parce que c'est à partir de ça que tu comprends maintenant que je ne suis plus à l'enlèvement, je suis maintenant après l'enlèvement. Ok. Quelles sont les choses qui vont venir après l'enlèvement? Ok. Dans le trompette, il y a encore quoi? C'est comme ça que tu vas comprendre entre l'enlèvement et le millénium. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça la chronologie de Dieu. C'est très important. Donc, dans les 7 trompettes, toi, Église, tu n'es pas là-bas. Je répète cela. La Vierge sage n'est pas là-bas dans les 7 trompettes. On va lire. Ok. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qui sont ces saints ici? Est-ce que c'est la Vierge sage? Non. Est-ce que c'est la Vierge sage? Non. Ce n'est pas la Vierge sage. On l'a amené, il faut lire la parole. Regarde, le verset 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec le prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Nous sommes dans quelle partie du tabernacle? Le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint. Alors que Jean est déjà monté. Qui sont encore dans les lieux saints? Qui est resté encore dans les lieux saints? Parce qu'il faut comprendre que dans les parvis, c'est le monde. C'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle qui est ici. Donc les saints qu'on a dit ici, ce n'est pas toi et moi. Je sais que la prière, c'est au fait c'est le parfum. Le parfum de saint. Mais le saint qu'on a cité ici, toi tu n'es pas là-bas, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Ça c'est la Vierge folle. Tu vas comprendre ça en bas. Le verset 4. La fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Oui. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Je sais, oui. Oui. Le premier sonna de la trompette. Écoutez. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fit brûler, et le tiers des arbres fit brûler, et toute herbe verte fit brûler. Remarquez le verset 7. Le premier sonna de la trompette,
Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers. On n'a pas dit les quarts, frère. Parce que quand on parle du quart, c'est-à-dire nous avons les 4 terres. Oui. Mais remarquez ici, ce n'est plus le quart. Pourquoi? Parce que le quart, c'était jusqu'au 4e saut. Parce que c'est au 4e saut qu'on nous a dit que le pouvoir leur fut donné de tuer les quarts. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas. Ça, c'est le 4e saut. Les 4 terres que j'avais dit la fois. Mais ici, on ne nous parle plus de quart. Nous sommes maintenant dans le tiers. Mais où est parti l'autre terre? Au ciel. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Parce que c'était le quart. Avant, on parlait du terme le quart. Mais ici, on nous parle maintenant le tiers. Quand on dit le tiers, c'est-à-dire 1 sur 3. C'est ça, donc, la mathématique. 1 sur 3. Mais alors que quand on nous parlait dans les chapitres 6, Papa Roger, on va lire ça. Apocalypse chapitre 6. On va rentrer là-bas. Oui. Parce que si on est bien assis, alors vous allez bien comprendre. Apocalypse chapitre 6. Le verset 7 jusqu'à 8. Tu peux lire. Okay. Ça, c'est le 4e saut, écoutez. Oui. Quand il ouvrit le 4e saut, oui, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, oui, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, oui, et le séjour des morts l'accompagnait. Voilà. Le pouvoir leur fut donné, oui, sur les quarts de la terre. Sur les quarts de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand on dit les quarts, c'est 1/4. Oui ou non? C'est-à-dire, on a réparti à 4 et on prend un quart. C'est dans les 1/4, c'est là-bas qu'on frappe. Mais ça, c'est le 4e saut. Mais arrivé ici au 7e saut, on ne nous parle plus de 1/4. On commence à nous parler maintenant de 1/3. C'est-à-dire, il y a une partie qui n'est plus là. C'est ce que j'ai dit. Donc, nous rentrons maintenant à Apocalypse chapitre 8. Donc, nous sommes dans le 1/3. Ok. Le 1/3, c'est-à-dire, il y a une terre qui est partie. Or, la terre qui est partie, c'est la Vierge sage qui est partie. Sur la terre, il nous reste quoi? La Vierge folle, les 144 000 et le rescapé. C'est ça les 3. Vous voyez ça? Donc, il faut mélanger la Vierge folle. Un instant. La Vierge folle mélangée avec les 144 000, le rescapé et le païen. C'est comme ça qu'il faut voir. Ça va? Donc, il faut regarder plutôt les 144 000 qui est Israël, la Vierge folle et il y a aussi les païens. C'est comme ça que j'avais expliqué dans les 4 semaines parce que là-bas, je n'avais pas expliqué sur le rescapé. Donc ici, les terres, il y en avait 4. La Vierge sage, la Vierge folle, les 144 000 et le païen. Les païens, c'était qui? Là où on avait jeté la sémence sur le chemin. Ça, c'est les païens. Ce n'était pas le rescapé, c'est les païens. Parce qu'il faut comprendre que même le rescapé, il est compté comme un païen, mais qui sera sauvé. Par quoi? Par l'alliance d'Abraham. C'est considéré comme un païen. Parce que lui aussi, le rescapé, il n'a même pas reçu l'enseignement des 144 000. Il n'a pas reçu l'enseignement de la Vierge folle. Donc en réalité, c'est un païen. Et ça, vous voyez ça? Il est considéré comme païen. Mais dans ces païens-là, il y a quand même une partie qui sera sauvée qu'on appelle le rescapé. Mais dans les 4 terres, il y a la Vierge sage, la Vierge folle, il y a les 144 000 et le païen. Donc, si la Vierge sage est déjà montée, il nous reste quoi? La Vierge folle, les 144 000 et le païen. Le païen, c'est la sémence qui est tombée au bord du chemin et que les gens marchaient là-bas dessus, mais les oiseaux sont venus le manger. La Vierge folle, c'est qui? C'est cette sémence qui est tombée au milieu de pierres vivantes, au niveau de pieds, alors que la chaleur a frappé, la sémence n'a pas pu pousser, elle a fui parce qu'il y avait la persécution. Et Israël, les 144 000, c'est qui? Les 144 000, c'est la sémence qui est tombée au milieu des épines et des ronces. Or, les épines et les ronces, pourquoi c'est Israël? Parce que épines et ronces, bibliquement parlant, c'est Égypte et le païen qui attaquait Israël. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, on a déjà vu. Ici, maintenant, dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, donc le verset que nous avons lu ici, c'est le verset 7. Le verset 7 nous dit, le premier sonna de la trompette et il dit de la grêle
et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc nous sommes bel et bien après l'enlèvement. On est d'accord? Et que la trompette qui sonne ici, je vous ai dit, c'est tout un enseignement. C'est toute une parole qui sort de qui? De deux prophètes, de deux trompettes. Pourquoi? Il nous a été dit, je vais prendre cette écriture, parce que je vous avais dit, Apocalypse, c'est un livre qu'on a mélangé. C'est à toi maintenant de rechercher chaque élément et de les placer en ordre. Ça va? Pourquoi est-ce qu'il y a des grêles? Pourquoi la trompette est sonnée? Parce qu'on a dit sonna de la trompette. Je vous ai dit sonner la trompette veut dire parler, veut dire prêcher. C'est un message, ça va? Mais quel est le message? Qui a prononcé ce message? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de condamner la terre comme ça? Oui, les deux prophètes ont ce pouvoir. Je prends l'écriture, Apocalypse chapitre 10, l'homme des dieux. Oui. Non, on prend directement 11, comme ça on court. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je donnerai à mes deux témoins, Oui. le pouvoir de prophétiser, Oui. revêtis de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, ce qui fait 3 ans et demi. On est d'accord? Amen. Ok. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Oui. 5. Si quelqu'un veut les faire du mal, du feu sort de leur bouche. Est-ce que vous voyez la trompette? Du feu sort de leur bouche. Ce n'est pas que c'est vraiment le feu qui sort comme ça. Non. La parole qu'ils prononcent, c'est une parole de feu et qui a de l'effet. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand ils disent quelque chose, c'est du feu qui sort. Je vous avais montré le feu dévorant. C'est le feu dévorant, ce sont des paroles, des morceaux de paroles qui sortent pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ça va? Ok, on continue. Et dévorent leurs ennemis. Voilà. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, Oui. il faut qu'il soit tué de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, en fait qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Oui. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, Oui. et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils voudront. Chaque fois qu'ils voudront. Donc quand ils disent un mot, ça s'accomplit. Tout ce qu'ils veulent dire contre la terre, ça va arriver. Or, ils sont les deux prophètes. Ils sont les deux trompettes. Donc, c'est pendant leur ministère qu'ils vont commencer à frapper la terre. Mais ça, ce n'est pas encore la colère de Dieu. Je souligne bien. Ça, c'est les deux prophètes qui frappent. Ça, c'est les débuts. Les débuts, en fait, de la colère de Dieu. Donc, les deux prophètes, tout ce qu'ils vont faire ici, ce n'est que les débuts. Parce que vous allez comprendre ce qui va déclencher la colère de Dieu. Qu'est-ce qui va déclencher la colère de Dieu? Le verset 7. Oui. Quand ils auront achevé leur témoignage, Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Oui. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Le verset 10. 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans la régresse. Et ils s'enverront de présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le verset 9, il y a quelque chose de très important là-bas. On répète. Ok. Oui. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations. C'est-à-dire le monde, oui. Verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Pendant 3 jours et demi. C'est pendant 3 ans et demi. C'est facile, frère. Apocalypse, c'est le livre le plus facile. Si seulement vous avez la vision, la chronologie de Dieu. Leur cadavre sera mis en pleine heure pendant 3 jours et demi. Ils vont travailler 3 jours et demi et ils vont mourir 3 jours et demi. Ce qui fait 7 jours, ce qui fait 7 ans, ce qui fait 1 heure. C'est facile. Donc pendant 3 jours et demi, leurs cadavres là-bas, c'est-à-dire ils seront tués 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi là, il y a maintenant ce qu'on appelle les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas, au fait, ce qu'on dit, le prière qui monte dans le ciel.
Vous voyez? On continue pour voir la colère de Dieu. Quand est-ce que la colère de Dieu vient? Le 11. Verset 11. Oui. Après les 3 jours et demi, Oui. un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Oui. Et ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Le verset 13, le dernier. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Oui. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, Oui. et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 14, le dernier. Le second malheur est passé, voici la 3e malheur qui vient bientôt. Le fait que les deux sont montés, il y a maintenant un malheur qui est venu. C'est quoi le malheur? Le malheur est qu'après leur départ, après les 3 ans et demi, parce qu'il y a aussi une prolongation que nous allons voir si Dieu le veut, après cette prolongation, Dieu commence à frapper. Les tremblements que tu vois ici, c'est dans les coupes. Le tremblement que tu vois ici, c'est dans les coupes. Quand Dieu va commencer à tuer les hommes par sa colère. Pourquoi la colère? Après le silence, vous avez tué les 144 000, vous avez tué la Vierge folle, vous avez tué les 2 soins. Après votre temps, les temps de 3 ans et demi avec la prolongation, il y a maintenant ce qu'on appelle la colère de Dieu. Donc ce qui a suscité Dieu de se mettre à colère, c'est après la mort de 144, la Vierge folle et le 2 soins. Ça va? Ok. Donc je disais dans le chapitre 8, permettez que je prenne 4 minutes seulement, comme ça je vous laisse quand même des questions pendant 15 minutes, parce que c'est très important. Le chapitre 8, je vais quand même soutenir un élément ici. Le verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer que quand on parle des arbres, dans la réalité comme ça, c'est tout ce qu'on appelle la végétation. Donc il y a eu un problème de ce qu'on peut voir en Espagne et tout ça, hein, comme on dit, le feu qui commence à brûler les arbres, tout ça. Ça va se faire réellement. Mais dans la révélation, ça peut aussi expliquer d'autres personnes ou des dignités. Ça veut dire des hommes. Mais ça dépend par rapport à quel niveau on peut le prendre. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que les 2 prophètes ont le pouvoir de dire, par exemple, que la forêt équatoriale brûle. Et ça commence à brûler. Que des hommes tel endroit tombent et les gens commencent à tomber. Donc, la première trompette ici, c'est au fait le message de 2 soins qui vont dire quelque chose et la chose va arriver contre la terre. Mais tout ça, c'est pendant le 3 terre. Ça ne sera pas pendant le 4 terre. C'est-à-dire le 7 trompette, qui n'est rien d'autre que le message de 2 soins, ça sera pendant les temps où la Vierge sage n'est pas sur la terre. C'est ce que je voulais que vous puissiez retenir aujourd'hui. Donc ici, nous sommes pendant les temps où il y a la Vierge folle qui est là, il y a les 144 et les autres des nations sur la terre. Et c'est là-bas que les 2 prophètes commencent les débuts de la colère de Dieu. Ce n'est pas quoi la colère de Dieu, les débuts. Ils commencent à frapper. Mais bon, pour terminer, parce qu'il me reste encore 2 minutes, le verset 8, on peut prendre pourquoi les seconds. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. C'est ce que j'avais dit le dimanche. Je vous ai parlé de montagne embrasée par le feu, n'est rien d'autre que de volcan. Quand tu vois une montagne embrasée par le feu qui crache de feu et qui est tombée dans l'eau, je vous avais dit, c'était au fait de volcan. Parce que c'est pendant les temps là, dans leur façon de parler, il y aura de montagnes qui vont commencer à se mettre en éruption. Et de volcans. Et ça va tomber dans l'eau et l'eau devient infecte.
Ça va? Et quand on parle encore ici de tiers, on ne parle pas des quarts, frère. La Bible est tellement précise. On parle encore des tiers. Pourquoi soutenir seulement le terme tiers? C'est parce que la Vierge sage n'est pas sur la terre. On a bien dit que le tiers de la mer devint du sang, le verset 9, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires périt. Quand on soutient le terme tiers, ce n'est pas pour enfants. Ça va? Amen. Donc là, on voit que par les messages de deux oins, même la mer sera infecte, même la mer sera frappée, les montagnes seront frappées, les arbres seront frappés, les hommes seront frappés par leur prédication. Tout ça, c'est pour que l'ennemi sache que Dieu existe. Mais comme la Bible le dit, après les 3 jours, ou soit après les 3 jours et demi, après les 3 ans et demi, le diable ou l'ennemi va au fait les attraper et il va les tuer. Donc aujourd'hui, nous allons prendre d'abord les 2 trompettes. Les 2 trompettes, enfin le son de 2 trompettes. C'est-à-dire le premier son et le deuxième son, c'est en fait la prédication ou la condamnation de la terre par la bouche de 2 prophètes qu'on appelle les 2 oins. Mais là, l'église qui est la Vierge sage n'est pas là. C'est pendant les temps de la Vierge folle et des 144 000. Il faut comprendre que quand il y a les 2 oins sur la terre, c'est-à-dire c'est le temps de la formation pour les 144 000. C'est-à-dire les 144 000 reçoivent maintenant la formation et l'ennemi a besoin de plus atteindre ces gens-là pour les tuer, mais ils seront cachés, protégés par l'enseignement de 2 oins. Ça va? Donc, prochainement, nous allons continuer encore sur cette pensée. Donc, nous allons venir le vendredi, juste 10 minutes, le temps de l'adoration. Et après, nous allons entrer dans la continuité de cet enseignement. Et nous allons laisser le temps, après, pas aux questions, mais à la préparation de nos 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Ça va? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la grâce. La grâce que tu nous fais aujourd'hui, c'est de ne pas voir ce qui va arriver à la terre après l'enlèvement. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions garder ce qui est ton enseignement afin de monter. Parce que les choses qui viendront après, ça sera horrible. Les hommes qui vont être sur la terre n'auront plus le goût de vivre. Mais laisse que nous puissions être cachés, gardés auprès de toi, afin de demeurer dans ta présence chaque jour. Que nos cœurs s'attachent, Seigneur, à ta parole, que notre foi soit grande, Seigneur Jésus. Ce que tu nous as donné aujourd'hui, c'est pour voir ce qui va arriver sur la terre. De la même manière, tu as dit à Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui vont venir. C'est ce que tu fais pour nous, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous fais monter dans la grandeur pour comprendre ce qui va arriver après l'enlèvement. Mais nous sommes fiers de rester avec toi parce que tu es Dieu. Que seul ton nom soit élevé en ton nom, Jésus-Christ. Nazakomata ngai. Nazakomata ngai, nga nazakomata.